Inauguration du Smart Grid Experience à Toulouse. C'est un des premiers réseaux électriques intelligents testés en France à l'échelle d'une zone d'activité. Un démonstrateur sur plus d'1 hectare avec 2 entreprises et donc un système électrique expérimental qui fonctionne en 3 phases. Il y a une phase production d'électricité avec des ENR qui sont soit du photovoltaïque, soit de l'éolien, une phase stockage d'énergie et surtout une phase management de tout le système, c'est-à-dire une optimisation de la consommation d'électricité. Le site dispose de 300 kW crête de panneaux solaires et de 60 kW pour l'éolien. Niveau stockage, des systèmes innovants combinent batterie et volant d'inertie. Nous avons des stockages à base de batteries en technologie lithium-ion. C'est typiquement le type de batterie qu'on peut retrouver dans un ordinateur portable ou un téléphone mobile, mais en beaucoup plus gros, avec un assemblage de plusieurs milliers d'éléments de ce type-là. Et nous avons mis en œuvre des volants d'inertie. Le volant d'inertie, c'est une technologie où le principe est relativement ancien. Par contre, la mise en œuvre ici, c'est véritablement une technologie de rupture, avec un volant d'inertie extrêmement efficace, donc qui va stocker l'énergie électrique sous forme d'énergie de rotation, qui va être tellement performant qu'il va pouvoir la conserver pendant plusieurs jours, et qui va ensuite pouvoir la restituer avec beaucoup de puissance, de manière à fournir un système de stockage très réactif. Les différents moyens de production d'énergie renouvelable, les panneaux solaires, les éoliennes, vont être connectés aux moyens de stockage via un bus continu et non pas un bus alternatif. Donc là, si vous voulez, c'est également quelque chose qui est très innovant. L'énergie est gérée de façon intelligente, c'est-à-dire que sa gestion est optimisée pour consommer au maximum les énergies renouvelables produites localement. Lorsqu'on est en hiver, par exemple, on va beaucoup consommer le soir, quand on n'a plus de solaire, par exemple, ou alors il peut ne pas y avoir de vent. On souhaite quand même pouvoir alimenter l'entreprise avec les énergies renouvelables du site. C'est pour ça que le stockage est mis à contribution pour collecter la journée et diffuser le soir. Ainsi, 40 à 50% des besoins de la zone d'activité devraient être satisfaits par les ENR. Pour le reste, le système est raccordé au réseau national. Nous sommes une contrainte pour le réseau car nous consommons, mais nous produisons aussi, puisque nous avons des installations de production sur le site. L'objectif de Smart ZAE, c'est d'être le moins contraignant possible pour ce réseau et donc de maîtriser un maximum localement les actions l'impact que l'on va avoir sur le réseau. Que ce soit en termes de consommation, typiquement des pics de consommation qui vont avoir un impact sur le réseau, mais aussi l'injection d'énergie renouvelable à un moment peut-être où elle n'est pas consommée. Éviter les pics de consommation, développer les possibilités d'effacement, optimiser la cohérence entre l'offre et la demande vont être ici autant de sujets d'expérimentation sur une période de 3 ans. Coût de l'opération, environ 4 millions d'euros, financé pour moitié par l'ADEME.